Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un point lecture. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de point lecture parce que clairement je ne lisais pas beaucoup, surtout que j'ai lu des gros livres qui prennent du temps à lire, donc je vais vous présenter ça tout de suite. J'en ai 4 à vous présenter, il y a un peu de tout, de la fantaisie, du classique, de l'amour, du fantastique, donc c'est parti. Tout d'abord, j'ai lu le troisième tome, mais c'est pas tout à fait le troisième tome, je vais m'expliquer, donc des archives de Rochard écrit par Brandon Sanderson. C'est le troisième tome sorti on va dire, mais c'est en fait la première partie du deuxième tome, parce que chaque tome est divisé en 2 livres dans les éditions françaises. Du coup c'est le troisième livre, mais ce n'est que le début du deuxième tome. Je vais pas plus m'attarder sur ce livre puisque c'est la suite. Dans cette histoire, on suit un monde qui est en guerre parce que un peuple a tué le roi d'un autre peuple et donc depuis ils sont en guerre, ils se font la guerre dans ce qu'on appelle les plaines brisées. Là où ils recherchent des gemmes qui leur permettent de devenir riches, etc. Bon, c'est plus devenu une guerre pour devenir riche qu'une guerre entre deux peuples. Et autour, il y a plein de mystères, il y a plein de légendes, notamment la légende des chevaliers radieux, qui étaient des personnes, voilà, justiciers, qui défendaient les gens, mais qui apparemment les auraient trahis. Ça a laissé une marque très noire dans leur histoire, il s'est passé énormément de choses après ça, la religion a pris le dessus. Et voilà, et on va suivre ici plusieurs personnes qui vont avoir un impact évidemment dans l'histoire voilà, de cette guerre, dans l'histoire de cette légende, etc. Donc on va suivre notamment Kaladin, je pense qu'on peut dire que c'est le personnage principal qui est mon personnage principal préféré de toute histoire confondue. C'est vraiment un personnage que j'adore, un personnage qui vraiment recherche la justice, qui recherche la paix, quelqu'un d'héroïque mais quelqu'un d'humble et voilà, vraiment j'adore ce personnage. C'est aussi quelqu'un qui veut se venger parce qu'il a vraiment eu beaucoup de pourriture dans sa vie et j'adore suivre ce personnage, donc voilà. Donc, je préfère prévenir tout de suite, il va y avoir normalement 10 tomes en anglais, ce qui fait qu'en français nous allons avoir le droit à 20 tomes. Vous voyez déjà la grosseur des tomes, c'est une série qui va prendre du temps, donc je préfère prévenir s'il y en a qui veulent se lancer dedans, mais vraiment pour moi n'hésitez pas parce que c'est vraiment une série incroyable avec un univers incroyable. L'auteur a imaginé vraiment beaucoup de choses, il y a différents peuples qui ont tous leurs particularités, tous leur façon de penser, leurs us et coutumes. Chez ceux qu'on suit notamment, il y a les paliris qui sont ceux de très haut rang et les sombriris, donc c'est voilà, juste en fonction de la couleur de leurs yeux et c'est vraiment incroyable. Et on suit plusieurs personnes, on suit des femmes, on suit des hommes qui sont soit sombriris, soit paliris, on suit aussi ceux qui font partie du camp opposé, enfin vraiment c'est une histoire incroyable, hyper bien ficelée, avec des personnages incroyables. Brandon Sanderson pour moi c'est vraiment une source sûre dans la fantasy, donc n'hésitez pas à le lire, ça a été encore un coup de cœur. Ensuite j'ai lu le livre qui m'a donné le plus de fil à retordre dans ces dernières années je dirais, c'est un livre de Victor Hugo et oui c'est Les Travailleurs de la mer. Bon déjà premièrement c'est la première fois que j'ai été autant déçue par Victor Hugo. Cette histoire, c'est une nouvelle hyper développée. Voilà, pour moi c'est ça. Hein. Cette histoire aurait pu se tenir en 50 pages. Que l'histoire a commencé à se ficeler, on va dire, je savais déjà comment ça allait se finir. Ça a été très long. Cette histoire, comment expliquer ce que c'est sans trop vous spoiler? On va suivre, on va dire, l'histoire d'un bateau à vapeur, donc voilà, qui commence à apparaître au 19e siècle. Un bateau à vapeur qui s'appelle donc la Durande, qui a donc un propriétaire, qui a aussi son capitaine. Voilà, toutes les personnes qui suivent son histoire autour. Et donc ce bateau à vapeur, c'est ce qui va donner la richesse aux îles anglo-normandes, donc Guernesey, Guernsey, etc. Et sauf qu'un jour en fait elle va faire naufrage et du coup ça va être la ruine de son propriétaire, ça va être très compliqué. La fille du propriétaire va dire qu'elle va épouser la personne qui va lui ramener le bateau sain et sauf, va le sortir du naufrage pour le ramener tout propre, tout neuf. Et il y a une personne qui est fou amoureux de cette fille qui va vouloir aller dans cette aventure complètement folle, meurtrière même, parce qu'il va devoir aller en mer pour aller rafistoler ce bateau. Et donc pendant 250 pages, nous avons le rafistolement de ce bateau. C'était les pages les plus longues de ma vie, c'était trop détaillé, c'était trop développé, c'était trop, juste trop. Et ce que je viens de vous raconter, cette histoire, elle ne commence qu'à partir de la 200e page. Je ne rigole pas, au début c'est que de la description. Déjà, si vous voulez lire ce livre, hein, ça peut vous arriver, c'est très détaillé, donc si vous aimez beaucoup les îles anglo-normandes, etc., voilà.
Mais tout au début, il y a ce qu'il appelle donc l'archipel de la Manche. C'est une petite description donc de l'archipel de la Manche qui doit faire 60 pages à peu près. Si ça ne vous intéresse pas, sautez-le. Parce que ça ne va pas plus vous aider que ça dans la compréhension de l'histoire. Et donc voilà, un peu déçue parce que trop long, comme Victor Hugo, s'est amusé et nous a fait tout un développement énorme sur la construction d'un bateau à vapeur. Le seul très gros point positif que l'on pourrait noter, c'était la plume de Victor Hugo qui était absolument magnifique. Vraiment, il y avait des passages incroyables, ces tournures de phrases sont incroyables, c'est du génie. Et voilà, ça c'était appréciable et c'est sûrement pour ça que j'ai continué à lire ce livre, sinon je pense que je l'aurais abandonné depuis longtemps. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Scorpie, Ceux qui marchent dans les ombres, écrit par Roxane Dambre, publié chez Le Livre de Poche, et qui a donc gagné, comme c'est écrit tout en haut, le Grand Prix de l'Imaginaire. Cette histoire, ça se passe à Paris, à notre époque, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Charlotte, oui, et en revenant de son boulot, elle va tomber sur un petit garçon au pas de son immeuble, sauf qu'il pleut et apparemment il y aurait un tueur en série qui exploserait les crânes dans la rue le soir, etc. Du coup, elle veut pas du tout laisser ce petit garçon là tout seul, elle lui dit rentre à l'intérieur, on va appeler tes parents chez moi, etc. Mais reste pas ici. Et du coup, le petit garçon le suit, mais il est extrêmement bizarre. Il répond très vaguement à ses questions, ou sinon il répond des trucs complètement fous, du genre que ses parents sont des tueurs à gages. À partir de là, donc, elle va se rendre compte que ses parents sont vraiment des tueurs à gages, puisque son frère, le frère de ce petit garçon, va apparaître dans son appartement. Et va faire aussi des choses tout à fait bizarres, et donc voilà, elle va se lancer là-dedans. Donc déjà, pour poser les bases, c'est une histoire d'amour, hein. C'est extrêmement tourné autour de la romance entre Charlotte et le grand frère qui apparaît de nulle part. Une histoire d'amour qui pour moi n'a pas été très bien ficelée, c'est vraiment, franchement, cette histoire, je trouve que c'est du vu, du revu, et du revu encore une fois. C'est très prévisible, ça prend vraiment toutes les bases, on va dire, des romances surnaturelles. Voilà, c'est pas très évolué, en plus il y a des phrases qui m'ont un petit peu dérangée. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée dans ce livre. Tout d'abord, le petit garçon lui dit oui, chouette, on va aller faire du shopping dans les revues de magazines féminins. Ils disent que ça rapproche les gens, que ça veut dire qu'ils s'aiment, etc. Et elle lui répond oui, mais les petits garçons ne sont pas censés aimer faire du shopping. J'ai trouvé cette phrase un peu dérangeante. Aujourd'hui, on ne devrait plus dire à qui que ce soit qu'il n'est pas censé aimer faire du shopping. Je trouve ça débile, surtout que les gars, pour moi, aiment autant faire les boutiques que les filles, donc c'est complètement nul comme remarque. Voilà, donc j'ai l'impression que l'autrice a vraiment pas mal marqué ses opinions, notamment aussi par rapport à la peine de mort, parce que Charlotte va être quelqu'un qui est très opposée à la peine, à ce qu'on tue des gens, juste tout simplement, puisque bon là elle est face à deux garçons qui sont des tueurs à gages, parce que, et à chaque fois ils disent ah, tu veux qu'on le tue, tu veux qu'on le tue, machin, elle dit bah non, je veux pas que vous les tuez, mais au bout d'un moment elle va faire face à une situation où le gars est vraiment horrible, et le grand là il va lui expliquer que bah oui mais t'as vu tout ce qu'il a fait, c'est vraiment mauvais et tout, comme quoi c'est bon de l'éliminer et tout, et donc ça montre bien ses opinions, je dirais. Je pense que Roxane Dambre est pour la peine de mort dans des cas extrêmes. Voilà, ça m'a beaucoup dérangée parce que déjà c'est pas mon opinion. Je sais pas, ça m'a dérangée. J'ai vraiment été très dérangée par le sujet de la mort dans ce livre. Alors après, c'est un peu comme les histoires Wattpad, un peu comme les fanfictions, tu te prends très vite au jeu, et je l'ai vraiment lu en une après-midi. Voilà, c'est quelque chose d'assez addictif et j'ai envie de connaître la suite malgré toutes ces choses qui me dérangent, comme la romance qui allait beaucoup trop vite. Il n'y a pas eu de complicité et pourtant à la 150e page ils commencent à sortir ensemble. Voilà, c'était un peu bizarre, notamment aussi avec son mode de vie qui change du jour au lendemain et ça n'a pas l'air de plus la surprendre. Il y a des comportements qui ne sont absolument pas normaux, voilà. Mais bon, on va dire que ça passe. Et il y a une scène de sexe, au cas où je préfère prévenir. Petit mot pour la fin, je ne comprends pas comment ça a pu gagner le Grand Prix de l'Imaginaire, parce que c'est pas non plus si exceptionnel que ça, notamment à cause de tous ces sujets qui m'ont dérangé justement. Je sais pas, bon, voilà. Mais ça se lit vraiment très bien et ça se lit très très vite, donc addictif, mais pas un coup de cœur non plus. Et enfin, j'ai enfin lu, un an après sa réception, L'amour, la vie et ma liste de Kasie West, publié chez Hugo Roman.
New Way, dans la collection New Way je suppose. Et donc voilà, je l'ai enfin lu. C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut exposer ses œuvres d'art dans un musée. Elle se fait rembarrer en fait complètement par le directeur qui lui dit que ses peintures manquent d'expérience, manquent d'âme, manquent de cœur en fait. Elle va très mal le prendre et elle va décider de faire une liste qui lui permettra d'acquérir beaucoup plus d'expérience. Donc je sais pas, par exemple, tomber amoureuse, voir la vie, voir la mort, rencontrer un inconnu, enfin plein de trucs comme ça. Et du coup voilà, on va voir l'évolution de ce qu'elle va faire tout au long du livre et notamment aussi l'évolution de sa relation avec son meilleur ami. Elle a un meilleur ami mais elle est amoureuse de lui et elle lui avait dit un an plus tôt. Mais elle avait fait genre que c'était une blague parce qu'elle s'est vite rendu compte que lui il disait rien en retour. Et voilà, du coup on va suivre cette histoire tout au long de ce livre. C'était vraiment sympa. En fait pour moi c'est vraiment une très bonne histoire d'été à lire au bord de la plage parce que c'est voilà, c'est rafraîchissant. Pour moi c'est pas prise de tête. C'était prévisible, on va pas se mentir. Vous savez ça ressemble un peu au... Pour moi, ça avait exactement la même atmosphère, la même vibe que The Kissing Booth. Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. C'est exactement, en plus ça se passe aussi à Los Angeles. Pour moi, c'est vraiment la même atmosphère et c'est exactement ce même genre de film sur Netflix pour adolescents. Ça se rejoint absolument, ça rentre exactement dans cette case et voilà, c'est un bon moment à passer. Celui-là aussi, je l'ai lu en un jour. C'est pas un coup de cœur non plus, mais j'aime bien lire ce genre d'histoire. De temps en temps, voilà. Donc si vous voulez lire pour l'été, n'hésitez pas. Quand le soleil reviendra, peut-être que ce sera le bon moment. Et voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous avez lu des livres, notamment pendant le confinement, ou vous avez pu lire beaucoup de livres. Bon, clairement, comme vous le voyez, j'ai pas lu énormément de livres pendant le confinement, j'ai surtout regardé des séries. Faites toujours attention à vous, pensez aux gestes barrières. Je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!